Au cours de ma carrière, je me suis spécialisé dans les Grands Prix. Néanmoins, de temps à autre, j'ai eu l'occasion de piloter d'autres types de voitures que des monoplaces. D'ailleurs, à mes débuts, j'ai disputé 53 courses au volant de 26 voitures différentes en 12 mois. Je peux vous assurer que ce ne fut pas une saison facile, mais cela m'a appris à m'adapter aux différents types de courses et de voitures de course. Et Dieu sait si ce n'est pas la même chose de courir au volant d'une voiture de tourisme, d'une monoplace ou d'une grosse voiture de sport, par exemple. La Jaguar que j'ai essayée était assurément pourvue d'un beau pédigré, dont le point culminant avait été le triplé réalisé au Mans en 1988. Celle que j'allais conduire à Silverstone était une version sprint, élaborée pour des épreuves de plus courte distance. Et au moment de l'essai, l'écurie Jaguar était en plein boom, en route vers le titre mondial des constructeurs 1988. D'abord, j'ai été étonné et impressionné par l'espace disponible à bord de la voiture. Le règlement, il est vrai, stipule qu'il doit pouvoir accueillir un soi-disant passager à côté du pilote. Soit dit en passant, je plains le malheureux qui se mettrait en tête de profiter de l'occasion. Ça doit être l'enfer. L'aménagement de ce cockpit est très fonctionnel. Comme cette voiture doit pouvoir être conduite 24 heures durant, elle dispose de toutes sortes d'équipements. Une vraie clé de contact, un démarreur, un rétroviseur réglable d'une surface appropriée et même une commande électrique pour régler les rétros extérieurs. Plutôt insolite dans une voiture de course, n'est-ce pas? Mais il faut dire que des équipages qui comprennent jusqu'à 3 pilotes de gabarits très différents rendent très utile un équipement comme celui-ci. Il doit être aussi facile de changer les réglages à l'occasion d'un relais que de changer le siège propre à chaque pilote. L'une des choses qui m'ont moins convaincu dès que j'ai pris le volant de la Jaguar a été la nature glissante du plancher à la base du pédalier. Selon moi, le pilote doit toujours pouvoir poser ses talons sur une surface non glissante. Or, ce n'était pas le cas, et si j'avais été un pilote de l'équipe, j'aurais exigé un aménagement à ce niveau. La Jaguar avait une autre caractéristique qui ne me plaisait guère et qui va d'ailleurs plus tard beaucoup me gêner. Pour parler franchement, cette voiture n'était pas bien équilibrée. Elle m'a donné l'impression d'avoir un moteur non en position centrale arrière, mais en porte-à-faux à l'arrière. Elle est grande et lourde à cause de l'encombrement et du poids de son V12. Son empattement, lui, est très court, alors que son groupe motopropulseur est très long. But the engine extremely long and extremely heavy. This made the car very. Il en résulte que le train arrière de la Jaguar a un comportement assimilable à celui d'un éléphant. Cela dit, mon essai va rapidement tourner court, mais ce sera de ma faute. J'ai commis une erreur. J'ai laissé la voiture m'échapper à la sortie d'un virage serré, alors que je croyais maîtriser les quelques 750 chevaux dont je disposais sous le pied droit. La Jaguar a d'abord esquissé un survirage, une réaction qui n'avait rien d'anormal pour une voiture et un pilote de course. Et puis le pneu arrière est monté sur le vibreur qui délimite la bordure de la piste. Alors, sans aucun préavis, la voiture a brutalement changé de cap et s'est mise à suivre la direction indiquée par ses roues avant qui, pour contrôler le survirage, étaient légèrement contrebraquées. D'un seul coup, la voiture est montée sur l'herbe et elle est entrée violemment en contact avec un talus. Embarrassant pour moi, c'est le moins que je puisse dire. Sir John Egan et Tom Walkinshaw m'avaient montré leur confiance en me prêtant cette magnifique Jaguar. Leur équipe l'avait impeccablement préparée et avait tout fait pour me faciliter la tâche. J'avais tout gâché. J'avais très envie de conduire la Jaguar, j'ai goûté au plaisir de le faire et j'en suis très heureux. Mais je dois reconnaître que je n'ai pas exploité tout son potentiel. Depuis, elle a subi beaucoup de modifications, l'empattement a été allongé, le moteur a été allégé et je suis sûr qu'à présent, cette voiture est devenue beaucoup plus facile.